Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage. C'est mon maquillage de l'été. C'est un maquillage que je pourrais faire en règle générale dans la vie de tous les jours, toute saison, sauf que là il y a certaines spécificités en fait. Certaines choses que je vais venir faire ou ne pas faire pour que ce maquillage résiste à la chaleur, c'est-à-dire à la sueur qui coule à très grosses gouttes sur mon visage en ce moment. Je sais pas vous, mais moi par exemple dans les transports etc, c'est un enfer, je suis en sueur littéralement. Bref voilà, c'est pas un maquillage pour la mer, la piscine etc, dans la mesure où en fait quand je vais mouiller ou quand je suis en vacances, je ne me maquille pas du tout. Donc là c'est plutôt un maquillage quand j'ai envie de... Voilà, c'est juste la période estivale, j'ai envie de me maquiller et pour autant j'ai envie de faire durer mon maquillage, j'ai envie qu'il soit simple, rapide, efficace, qu'il me prenne pas la tête et qu'il aille pas en empirant au fur et à mesure de la journée par rapport aux aléas climatiques je dirais. Donc voilà, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, ça me ferait très plaisir, à me dire en commentaire vous quelles sont vos petites astuces cet été pour faire durer votre maquillage. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui arrivent et me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est SoGirly, c'est exactement comme le nom de la chaîne. Je vous laisse avec le tuto. Tout maquillage, même l'été, et d'ailleurs surtout l'été, parce que peu importe votre type de peau, qu'elle soit sèche, mixte ou grasse, il est hyper important d'hydrater sa peau pour pas qu'elle brille, enfin pour qu'elle brille moins, parce que si vous l'hydratez pas, bref, sans rentrer dans les détails dermatologiques etc, elle va sécréter davantage de sébum et vous allez avoir la peau davantage brillante. Donc là c'est une crème que j'ai eu en institut, c'est un test, la crème de santé de chez Absolution qui est vraiment pas mal pour le moment, à bien doser par contre parce que sinon elle fait un effet un petit peu voile gras qui reste sur la peau qui est pas hyper agréable, mais pour le moment elle est chouette. J'hydrate mes lèvres aussi en même temps. Et là, je vais pouvoir commencer le maquillage avec l'anti-cerne qui est pour moi le truc obligatoire été, hiver, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. J'aime m'occuper de ça parce que je trouve que j'ai des cernes assez dingues. Donc voilà, là c'est le Pro Conceal de chez LA Girl en teinte assez foncée. Je vous mettrai toutes les teintes et les produits en barre d'infos pour celles que ça intéresse, vous pourrez les trouver directement. Je mets ce concealer sur mes cernes et sur les petites imperfections que j'ai. Et puis je viens rajouter le Born This Way de Too Faced juste en dessous de mes yeux pour éclaircir un peu le tout. J'aime bien avoir le regard réveillé et ça c'est quand même une technique assez connue. Mais ça fonctionne donc du coup j'utilise tout le temps. Je viens bien évidemment estomper le tout pour éviter d'avoir des grosses traces. Je sais que c'est important d'illuminer son dessous de l'œil, par contre il n'y a rien de pire je trouve quand c'est trop illuminé, mal estompé, que t'as des paquets, que ça te fait, ça rentre dans les ridules, dans les petits plis, je trouve ça assez atroce. Donc du coup je passe un peu de temps pour être sûre et certaine que le produit est bien rentré dans la peau, qu'il est bien uniforme, qu'on ne voit pas forcément, surtout quand tu vas transpirer 5 minutes après, tu sais que ça va partir partout, donc voilà. Pour m'assurer encore une fois que je ne vais pas transpirer, enfin en tout cas que je ne vais pas avoir la peau luisante au bout d'une heure, je viens appliquer la poudre Prisme Libre de chez Givenchy. C'est une poudre en gros à effet mat, mais quand même pas, elle vient pas plomber la peau, elle vient pas ternir la peau, elle reste hyper lumineuse, elle est hyper poudreuse naturellement, c'est une poudre. Donc vous voyez tous les petits résidus, je viens la tapoter. Je trouve qu'elle pénètre davantage dans la peau, enfin elle se colle davantage, enfin les pigments se collent davantage à la peau, donc je préfère l'appliquer comme ça en tapotant. Je déteste le fond de teint de manière générale, et alors l'été, autant vous dire encore plus, je déteste avoir des trucs sur la peau, mais j'aime bien quand même me pomponner, donc du coup, là dans ce tuto, je vais vraiment essayer de vous montrer une espèce de juste milieu, d'avoir l'air maquillé, de faire plaisir et de prendre soin de soi sans en avoir trop sur la peau. Là, je viens juste utiliser la Terre de Soleil Golden Bronze de chez Estée Lauder que j'adore, que j'utilise pareil tout le temps. Même en été, elle est pas trop claire pour moi, mais elle fait quand même hyper naturelle. Vous êtes sûr de pas vous louper avec elle. Et je suis déjà un peu bronzée là pour le coup, donc c'est juste histoire de rehausser un peu le tout. Et comme je vous le dis, vous êtes vraiment sûr de pas avoir de grosses taches. Elle est hyper discrète et en même temps elle réchauffe, enfin elle fait bien son travail, elle réchauffe le teint sans en faire trop. Et là je n'utilise surtout pas d'highlighter sur le visage parce que je sais que de toute manière sans ça dans 5 minutes je vais ressembler à une boule à facettes, donc ça ne sert à rien. Mes sourcils sont déjà pigmentés grâce au micro-blending que j'ai fait chez Steph Lashes, je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos, donc j'ai pas besoin de les maquiller, ça c'est assez génial en été aussi. Je viens juste utiliser une petite astuce que je vous avais déjà présentée dans une vidéo pour les maintenir avec un peu de lac, un petit goupillon et le tour est joué, ça me prend à peu près 10 secondes 5 de m'occuper de mes sourcils grâce à Stéphanie et à la lac. Donc je suis assez ravie de cette petite astuce. Bon, c'est l'été mais j'ai quand même envie d'avoir un petit peu de maquillage sur les yeux sans faire un gros smokey eye ou autre chose. Donc je viens juste utiliser ma palette de chez Too Faced, c'est la Chocolate Bar qui est hyper connue, c'est un classique. J'ai utilisé le fard marron le plus foncé.
Pareil, encore une fois, c'est le genre de fard que vous avez à peu près dans toutes les palettes, donc pas besoin d'avoir celle-ci nécessairement. Je viens humidifier un petit peu mon pinceau pour que le pigment tienne davantage sur le pinceau et je viens l'appliquer de manière assez légère parce que j'ai pas envie d'avoir un trait hyper marqué, sinon j'aurais fait de l'eyeliner. Ou alors l'eyeliner en été, je trouve pas ça génial pour moi, parce que même s'il est waterproof, soit il est hyper compliqué à enlever, soit il est cool et donc c'est un enfer. Donc je trouve que le fard à paupières c'est le bon compromis entre les deux pour avoir l'air un petit peu maquillé, redessiner un petit peu son regard sans trop en faire et sans que ça mette aussi 1000 ans. Et puis pour autant sans que ça coule partout, que vous soyez pas certaine de l'avoir encore 8 heures après, enfin bref, c'est ce que j'utilise. Bon, bien sûr il y a toujours des chutes qu'on vient nettoyer juste après. Souvent je commence par me maquiller les yeux puis après le teint, enfin ça dépend de mon mood, ça dépend, là j'ai fait l'inverse, mais si vous pouvez commencer par les yeux c'est peut-être plus intelligent. Cette fois-ci je viens reprendre mon highlighter qui est un highlighter de chez Tarte et je viens le mettre dans le coin interne de mon œil pour l'illuminer. Alors même si j'aime pas avoir le visage hyper illuminé en été parce que je vous dis naturellement il est trempé, j'aime bien que mes yeux soient quand même éclairés. Là j'ai utilisé le Big Shot de chez Maybelline qui n'est pas un mascara waterproof. Alors comme je vous disais au début de la vidéo, le waterproof, enfin moi en réalité j'en ai un peu rien à faire parce que quand je sais que je vais aller dans l'eau etc, je n'utilise pas de mascara. Donc j'aime bien juste ce mascara là en été spécifiquement parce qu'en fait il ne coule pas, même s'il n'est pas waterproof, il fait pas de paquet, il fait pas de chute et je trouve que c'est quand même un gros luxe l'été ou quand il fait très chaud parce que tu as déjà tout le reste de ton maquillage qui est en PLS, au moins ton mascara tient. Alors effectivement peut-être que waterproof tient davantage, moi je vous avouerai que ça me gonfle de me démaquiller pendant 45 minutes donc là pour le coup c'est vraiment encore une fois le bon compromis. Comme d'habitude, je me fais des gros paquets partout, j'en mets en dessous et là encore j'en ai pas trop mis sur ma paupière au-dessus, mais je sais pas vous, en général c'est toujours une catastrophe. Là j'ai eu un peu de chance, ça part en 3 secondes 5, mais bref. Voilà le résultat sur mon œil droit, enfin que vous voyez à gauche sur la caméra, et puis je vais aller faire l'autre œil hors caméra pour pas que la vidéo dure 67 minutes. Voilà le résultat. Le petit plus ici, c'est que je viens rajouter une couche de poudre matifiante qui pour le coup n'est pas pigmentée, c'est une poudre blanche de chez Clarins, c'est qui vient du kit pore et matité, qui vraiment vient juste lisser et en fait dans cette poudre vous avez dans le boîtier des papiers matifiants, donc j'aime bien me trimballer un petit peu toute la journée avec cette poudre, just in case je me rends compte que je suis vraiment trop brillante ou juste pour utiliser les petits papiers pour enlever le sébum qui est un peu trop là. Bref, je trouve ça assez chouette donc c'est vraiment mon petit bonus été. Là c'est encore plus un bonus, c'est-à-dire que ça c'est plutôt pour les soirées d'été que pour les journées d'été. Je vous avoue que moi l'été j'ai la flemme de partir dans du rouge à lèvres etc. mais là je me suis laissée tenter. C'est un rouge à lèvres qui vient de chez MAC, c'est le Ruby Rouge, je vous en parlais sur Instagram. Je vous ai fait un post dessus, mais c'est l'un de mes rouges à lèvres rouges favoris, franchement. Pour le coup, il est hyper agréable. Il est mat, mais il est quand même assez agréable à porter, je trouve. Donc en été, je déteste avoir des glosses ou des trucs qui vont coller, ça va bouger dans tous les sens. Donc encore une fois, c'est plutôt le bon compromis, ça fait ressortir le bronzage, c'est chouette, tout le monde est content. Et donc, voilà. Ça aussi c'est une petite astuce pour être sûr de ne pas en avoir sur les dents parce qu'il n'y a rien de pire que le rouge à lèvres rouge surtout sur les dents. Ça a l'air complètement con et en général personne ne te le dit. Bref, voilà le résultat final du maquillage, c'était assez simple, assez rapide et je vous assure que ça m'a tenu plusieurs heures sans trop se dégrader. J'espère que le résultat vous plaira. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!